Comme vous le savez, ici, nous aimons parler d'argent sans le criminaliser. Plus d'argent nous donne plus d'options, nous donne plus de temps, nous donne plus de loisirs, nous donne plus de temps pour faire nos passions, nous donne plus de bonheur. Plus d'argent nous donne plus de ressources, plus de qualité de vie, plus de valeur en fonction de sa personnalité, plus d'objectifs, plus de possibilités, plus de biens matériels, plus de réalisations matérielles, plus de réalisation de projets également, plus de gratification, plus de satisfaction, plus de capitaux, plus de confort. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais essayer d'aborder le thème « Pourquoi j'ai pas assez d'argent ?» Pourquoi nous n'avons pas assez d'argent? Pourquoi on pense que nous n'avons pas assez d'argent? C'est toujours une question d'état d'esprit. Je m'appelle Pedro, je suis un investisseur sur les marchés financiers et je gagne de l'argent sur le long terme. Sur le long terme. Alors en fait, j'achète des actions qui me donnent de l'argent sous forme de dividendes. Okay? Ensuite, je déclare tout ça aux impôts et j'en garde un petit peu. J'essaye d'avoir un peu plus d'argent de cette façon. Okay? Il est important de noter et de comprendre que l'argent, c'est ni bien ni mal. L'argent, soit il nous rend heureux, soit il nous rend heureuse, soit il nous rend malheureux, ou soit il nous rend malheureuse. L'argent nous permet de manger, de payer le docteur au niveau de la santé, de payer les médicaments, de prendre soin de notre santé. Alors, j'ai une question. Comment pouvons-nous avoir une bonne estime de nous si nous n'avons pas suffisamment d'argent pour subvenir à nos besoins vitaux? Alors, avec de l'argent, nous pouvons réaliser pas mal de projets dans nos vies respectives. L'argent, il faut bien comprendre que c'est un outil et nous devons apprendre à l'utiliser pour faire de belles choses. Avec de l'argent, nous pouvons dire que tout devient possible avec des objectifs réalisables à court terme. Par exemple, avant de vouloir gagner 4 000 € de dividendes par mois, réellement, aujourd'hui, où en sommes-nous? Ton cerveau, il te dit, oui, j'ai envie de gagner 1000, 2000, 3000, 4000 € de dividendes par mois, mais aujourd'hui, en fait, vous en êtes où? Dans le réel. Réellement, aujourd'hui, où en sommes-nous exactement? Cela permet de ne pas fantasmer sur des chiffres beaucoup trop hauts. Bien évidemment, l'objectif final sera atteint si et seulement si cela est réel, dans la réalité. Est-ce que vous comprenez la nuance? Parce que vous allez éviter toute désillusion, surtout parce que sinon, nous allons penser que l'on ne va pas y arriver. Quand on se met des chiffres qui sont beaucoup trop hauts, on va penser qu'on ne va pas y arriver. Ça peut être un frein. Ça peut être un obstacle. On aura un sentiment d'échec. Sentiment d'échec. Voilà pourquoi nous devons rester connectés uniquement au moment présent. Et continuer de faire les efforts nécessaires pour arriver au chiffre que nous voulons, qui sera notre juste valeur. Cela voudra dire tout simplement que jour après jour, mois après mois, année après année, nous accumulerons des effets cumulés qui feront de nous un objectif réalisable et rationnel.
En conclusion, quand vous vous dites pourquoi j'ai pas assez d'argent, c'est par rapport à une situation du moment, à l'instant T. Alors maintenant, on peut peut-être se demander comment faire pour changer la situation. Qu'est-ce que vous êtes prêt à faire? Quels sont les sacrifices que vous êtes prêt à faire? Quels sont les efforts que vous êtes prêt à faire? Est-ce que vous êtes prête, ou est-ce que vous êtes prêt à épargner un petit peu d'argent pour changer la donne? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à vous former? Est-ce que vous êtes prêt à changer votre état d'esprit? Est-ce que vous êtes prête? Est-ce que vous êtes prêt à faire une nouvelle organisation dans le secteur financier? Et ensuite, le plus important, est-ce qu'à un moment donné, vous allez être prête et prêt à recevoir un peu plus d'argent? Avant de dire quoi que ce soit, est-ce que vous avez déjà testé l'épargne, la formation, le changement d'état d'esprit et la réception d'un peu plus d'argent? Et le point le plus important, selon moi, c'est le fait de célébrer. Ça se fête, ça se célèbre. Quand on atteint un niveau, un petit niveau, il faut le célébrer. Ok? Donc, en conclusion, c'est une vidéo très courte, très condensée. Je vais à l'essentiel. En conclusion, nous pouvons constater que l'argent ne fait pas forcément le bonheur. C'est un fait. C'est un état d'esprit, également. De mon point de vue, l'argent contribue à notre bonheur et nous donne de la valeur. L'argent améliore notre vie pour le meilleur et pour le pire. J'ai essayé d'aborder le thème « Pourquoi j'ai pas assez d'argent ?» C'est un état d'esprit. Mon rôle, comme je vous l'ai déjà expliqué, à chaque fois que vous allez revenir sur cette chaîne, on n'a pas peur de parler d'argent. Dans votre entourage, vous ne parlez pas d'argent. Dans votre entourage, vous avez du mal peut-être à joindre les deux bouts. Vous avez peut-être un travail, mais vous avez le sentiment de ne pas avoir assez d'argent. Et pourtant, vous êtes salarié, vous allez au travail, mais vous avez le sentiment de ne pas avoir assez d'argent. Je vous invite à rester connecté sur cette chaîne pour vous développer financièrement. Peut-être qu'à un moment donné, vous allez peut-être avoir un petit déclic et vous allez sûrement passer à l'action. Et c'est là justement que ça va commencer à devenir intéressant. Parce que vous allez vous dire, pourquoi pas? Ben oui, parce que je vais tester. Je ne sais pas comment ça fonctionne, mais à force de revenir sur la chaîne, je vais comprendre. Et on passe à l'action quand on a compris. Donc le message que je voudrais vous faire passer, en toute transparence, en toute tranquillité, en toute honnêteté, en toute humilité également, est-ce que vous pouvez répondre à cette question? Pourquoi vous n'avez pas assez d'argent? Est-ce que vous êtes capable de répondre à cette question? Est-ce que peut-être parce que vous n'avez pas assez d'épargne? Peut-être que vous n'avez pas d'éducation financière. Donc, à un moment donné, il faudra peut-être commencer à faire une petite formation personnelle sur son éducation financière. Et puis, pourquoi vous êtes tout le temps en train de penser que vous n'avez pas assez d'argent? Il faudrait peut-être changer d'état d'esprit. Et dire plutôt, j'ai l'intention d'attirer une abondance financière. Avec une nouvelle organisation, un plan d'action. Nouvelle organisation, c'est un plan d'action, c'est une feuille de route que tu peux modifier à tout moment. Aussi simple que ça. On fait les choses très simples ici. Moi, j'aime faire les choses qui sont très très simples. Je vous remercie d'avoir regardé cette petite vidéo. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo sur la chaîne
YouTube pour voir une prochaine vidéo sur le thème de l'argent. C'était Pedro pour la chaîne YouTube Cash Dividende.